Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. La Grèce où la colère ne retombe pas après le pire accident ferroviaire du pays. De quoi est-il question ce matin dans les journaux grecs ? Des investigations en cours afin de savoir comment deux trains ont pu entrer en collision frontale il y a une semaine, provoquant la mort de 57 personnes. Hier, le Premier ministre conservateur a demandé au procureur de la Cour suprême de faire de ces enquêtes une priorité, rapporte la chaîne de télévision IERT. Parallèlement, le travail d'une commission d'experts a débuté, écrit le quotidien Tanea. Elle est entre autres chargée de faire la lumière sur le retard des travaux concernant le réseau ferroviaire, continue le journal. Selon le quotidien Icafé Merini, le Premier ministre qui joue sa réélection dans quelques mois est sous pression. Depuis le drame, le gouvernement fait face à de nombreuses manifestations de colère à travers le pays et à la grève des cheminots. Des cheminots qui, ces dernières années, ont averti sur les graves dysfonctionnements du réseau ferroviaire, écrit le journal Tanea. Direction maintenant le Brésil avec vous, Jean-Claude Gérès. De quoi parle la presse brésilienne ce mardi ? Des bijoux de Michel Bolsonaro, la femme de l'ex-président, offerts par l'Arabie Saoudite lors d'un voyage du couple présidentiel en octobre 2021. Colliers, boucles d'oreilles, montres, stylos, diamants. L'Estado di São Paulo rapporte qu'un assistant du ministre des Mines et de l'Énergie de l'époque a tenté d'entrer au Brésil avec ses cadeaux du gouvernement saoudien sans les déclarer à la douane. Le site Géon indique que ces bijoux d'une valeur de 3 millions d'euros ont été saisis parce qu'ils n'ont été déclarés ni comme un objet personnel, ni comme un cadeau pour l'État brésilien. Le site UOL rappelle que dans ce dernier cas, les biens resteraient à l'État et non à la famille Bolsonaro. Depuis les États-Unis où il est parti le 30 décembre, la veille de la cérémonie d'investiture de Lula, Jair Bolsonaro, indique le quotidien Métropole, a nié être au courant de l'existence de ces bijoux. Nous sommes enfin en Chine avec le correspondant d'Europe 1, Sébastien Lebelzik. Sébastien, à la une de la presse chinoise. Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, cette proposition de loi d'une députée à l'occasion de l'Assemblée populaire qui se déroule cette semaine à Pékin. Chen Wei, c'est son nom, propose d'instaurer des cours d'éducation sexuelle dès l'école maternelle. C'est le quotidien Global Times, le journal officiel du Parti communiste, qui explique qu'elle souhaite ainsi briser les valeurs occidentales. Une éducation sexuelle très jeune doit permettre, selon elle, de retarder l'âge du premier rapport et réserver les relations sexuelles à la procréation pour relancer la natalité. Alors la presse officielle soutient cette démarche et écrit que l'éducation doit non seulement enseigner aux enfants une compréhension correcte de la sexualité, mais aussi les guider pour qu'ils se forgent des valeurs, je cite, conformes à la société chinoise. Dans le viseur de cette députée, le sexe hors mariage et l'homosexualité. Merci Sébastien Lebelzik, merci à nos correspondants.